Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bon lundi, on parle des métaprogrammes. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup, votre conjoint vous êtes qui ne vous aimez plus, eh bien, certainement que les métaprogrammes, la formation de la semaine va vous aider, car vous avez compris que les crises existentielles et les crises de couple sont légion et sont normales. Chaque fois qu'on a un changement dans la vie, par exemple, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, eh bien, on a une crise d'adolescence. De jeune adulte à adulte plus mature, une crise de l'âge adulte. Et dans les couples, c'est pareil, entre la lune de miel et entre la sécurisation, il y a une crise où souvent les personnes disent tu veux pas t'engager, oui, peut-être qu'on ne veut pas aller à la sécurisation après la lune de miel. Il y a une crise entre la phase de sécurisation et la phase de grande intimité qu'on appelle la phase d'exploration, et c'est celle-ci que vous êtes en train de se terminer. Donc effectivement, dans une crise existentielle, si la personne était bancale avant, eh bien la crise sera plus dure. Dans votre couple, c'est pareil. Si il y en a un qui a fait une crise avant, une crise existentielle avant, et qui a abîmé le couple, eh bien vous pouvez avoir des crises assez difficiles à passer, d'où l'expertise de cette chaîne vidéo, de ces formations, de ces centres de formation que vous trouvez un catalogue qui est un descriptif de cette vidéo, le catalogue, et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint. Les crises ne sont pas faites pour détruire le couple, les crises sont faites pour améliorer le couple. À vous de vous améliorer, de faire votre part de travail, de montrer à votre conjoint que vous avez changé, de repasser des bons moments grâce à votre travail. Vous aurez fait votre part de travail et ce sera beaucoup plus facile avec votre conjoint pour revenir. Pourquoi votre conjoint est stressé pendant ces crises existentielles et pourquoi il vous le reproche? C'est parce que généralement l'attention se porte sur ce qui est pareil ou sur ce qui est différent. Donc pendant toute la phase de lune de miel, on est focalisé sur ce qui est pareil, c'est mon âme sœur, on est pareil, etc. Toutes les bêtises que vous ont dit vos conjoints quand ils étaient en amour, entre guillemets, lune de miel avec le pansement, avant que le pansement devienne un paria et que ce soit un pervers narcissique, une manipulatrice ou je ne sais quoi. Au début, tout est pareil dans la lune de miel, on est parfait. Et ensuite, à la fin de la lune de miel, on porte notre attention sur tout ce qui est différent. Eh bien, c'est aussi un peu la même chose après la phase de sécurisation. Pendant la phase de sécurisation, on est pareil, on veut la même chose, l'éducation des enfants, avoir un toit, une belle maison, éventuellement avoir un bon métier, donc on veut la même chose. Et puis, dans la crise, on met le doigt sur ce qui est différent. Donc votre conjoint dit, voilà ce qui est différent avec mon conjoint. Il ne m'aime plus, il est comme ça, là. Et vous êtes aussi, quand vous êtes un bébé pirate, vous mettez le point sur ce qui est différent. Moi, c'est bien, lui, elle est nulle, il me trompe, il me rappelle pas que je l'appelle, etc. Donc, vous voyez que, avant que vous reveniez dans la phase 4, qui est l'attention se porte sur ce qui est pareil, vous êtes aujourd'hui sur ce qui est différent. Donc, vous allez aller directement en phase 4, c'est-à-dire que vous allez travailler, grâce à la formation sur les métaprogrammes et les autres, à travailler sur comment je me positionne en phase 4, c'est-à-dire que j'attire mon conjoint, je suis déjà prêt à passer cette crise. Donc, pour qu'une personne remarque les points communs, eh bien, il va falloir que vous ressembliez, que vous passiez des bons moments ensemble. Aujourd'hui, votre conjoint ne voit pas les ressemblances, il voit plutôt des aversions, il voit plutôt des contrastes, c'est tout au plus, et vous allez montrer, grâce aux moments que vous passez ensemble, des similitudes, puisque vous passez des bons moments ensemble au même moment, et donc finalement, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint plus facilement. Donc une personne qui a compris cela, un pirate qui a compris cela, qui s'est mis à travailler, qui a mis en application ce qu'il apprend dans les formations, sera une personne plus optimiste, plus proche de son conjoint, plus approbatrice. Elle aura tendance à rechercher des similitudes et des points communs lorsqu'elle discutera avec son conjoint. Même si le conjoint au départ est encore abîmé et cherche des différences, vous allez me chercher des similitudes. Vous allez d'ailleurs fonder vos décisions, quelle formation je prends, qu'est-ce que je réponds à mon conjoint, etc., sur les similitudes que vous voyez avec votre conjoint dans les circonstances et dans la vie. Plus vous chercherez les similitudes avec votre conjoint, votre patron, avec votre client, plus ce sera facile de matcher ensemble.
Par conséquent, afin d'influencer, de motiver et de rétablir des relations avec votre conjoint, vous devrez l'écouter maintenant attentivement plutôt que lui couper la parole. Et votre objectif, c'est de trouver des terrains d'entente pour refléter que vos expériences, vos croyances, vos perceptions, finalement, vous aident, puisqu'elles sont communes, ces croyances, ces expériences et ces valeurs, elles vont vous aider à contribuer à développer ce nouveau lien émotionnel qui est fort et des niveaux de relations qui vont être plus élevés. Donc vous allez travailler sur la correspondance entre vous et votre conjoint, sachant que la correspondance est importante pour l'établissement de relations de couple, mais aussi de relations professionnelles. Se connecter avec quelqu'un, et ça peut être aussi vos enfants, rencontrer cette personne dans une vision du monde commune va vous permettre de mieux communiquer. Votre conjoint est passé en phase 3, vous avez été bloqué avant d'être un pirate dans la phase 2, dans la phase d'éloignement, finalement, de sécurisation, qui s'est fini par une distanciation, et donc vous ne pouviez plus communiquer de manière similaire. Dans les réseaux sociaux, le concept de like, par exemple, est ancré dans notre langage au point que on va mettre un like si on est d'accord avec la personne. Ça veut dire que nous aimons ce que la personne a dit. Donc là, ça va être un peu pareil, vous allez devoir trouver des likes, ou en tout cas, votre conjoint doit vous liker. Alors, pas sur les réseaux sociaux, mais en face à face. Et si vous critiquez votre conjoint, si vous mettez du cortisol chez votre conjoint, si vous avez des sentiments négatifs vis-à-vis de votre conjoint, eh bien, vous lui dites finalement que vous ne l'aimez pas. Moi, je n'aime pas comme tu es à ce moment. Et donc, vous ne le likez pas. Et donc, comme vous êtes en éloignement avec votre conjoint, il ne peut pas vous liker non plus. Donc, cette mise en correspondance que vous allez apprendre en comprenant les métaprogrammes de votre conjoint est également importante pour, à nouveau, identifier les liens, les associations qui sont communes avec votre conjoint. Et ces associations, c'est un ensemble d'idées, de motifs, de thèmes. Et finalement, tout ça est un large éventail de processus d'intégration, à la fois au sein et entre les différents domaines de votre couple. Donc finalement, votre appariement, comme on dit, va devenir exceptionnel au fur et à mesure que vous aurez avancé. Alors évidemment, pendant la lune de miel, on a une correspondance excessive, c'est mon âme sœur, je ne vais pas le quitter, on se restera toujours ensemble, etc. Ça c'est ceux qui parlent de son pansement, parce que dans la phase de lune de miel, on oublie ses propres limites. On pense qu'on ne fait qu'un avec son pansement, ce que vous avez aussi vécu avec votre conjoint quand vous êtes mis ensemble, sauf que vous ne vous êtes pas séparés pendant votre lune de miel, vous n'êtes pas tellement disputés, et vous avez pu filer en phase 4, ce qui est impossible pour votre conjoint, bloqué dans la lune de miel avec son criseux jusqu'à exploser. Donc évidemment, votre erreur serait, vous, d'être un paillasson. On peut être accommodant, mais on n'est pas docile. Et finalement, on va mettre un roc sur, non pas forcément ce qui est bon pour moi, mais ce qui est bon pour le couple pendant la phase d'alarme de votre conjoint notamment. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'il revienne tout de suite, ou j'aimerais bien lui dire mes 4 vérités à mon conjoint. Eh bien, si je fais l'un ou l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous vous associez trop exclusivement au début d'une relation, comme le fait votre conjoint avec son pansement, eh bien, finalement, votre conjoint ne peut pas savoir, et son pansement ne peut pas savoir non plus, comment l'autre se comportera lorsque des différences apparaîtront plus tard dans la relation. Donc, au début, tout est beau, tout est rose, puisqu'on ne se voit pas tellement, on s'écrit beaucoup, on se voit dans des conditions que agréables et courtes, mais on ne peut pas voir donc du coup comment la personne est, le pansement est, une fois que des engagements auront été pris, mais il n'y aura pas d'engagements qui vont se prendre à condition que vous ayez bien mis en détail la formation, règle de fonctionnement du couple, la phase 4, mais aussi la règle des jeux infinis, qui est une autre formation. Si vous connaissez la règle des jeux infinis, votre couple sera infini, il changera, il évoluera, mais il sera infini. Généralement, quand on est adulte, on sait qu'au début, il y a des lunes de miel, même dans son travail, même avec un client, etc., et que ça va se dégrader petit à petit. Donc, quand on commence une relation qui n'est pas idyllique, comme pansement et criseux, parce que
les conditions pour que cette relation idyllique soit là n'existent pas, eh bien finalement on va s'éloigner. Votre conjoint croit que le pansement est identique alors qu'il n'y a pas deux êtres humains qui fonctionnent de façon identique. Ils ont des moments où il y a des besoins qui vont se croiser et des routes qui vont se croiser entre pansement et crise, puis qui vont s'éloigner. Vous avez fait un grand bout de chemin pendant 5, 10, 15, 20 ans ensemble. Donc, si vous savez gérer l'attachement, vous pourrez revenir avec votre conjoint assez facilement. Donc, l'utilisation excessive de la correspondance, de l'appariement, entraînera chez votre conjoint et son pansement l'incapacité à reconnaître de nouvelles informations importantes, que finalement, on croit ce que dit mon pansement qui n'a pas vu sa femme, qui n'a pas vu son mari, etc. Et votre conjoint, évidemment, ment aussi à son pansement, puisque vous passez des bons moments ensemble grâce à l'application des formations, et donc votre conjoint dit par exemple que vous n'êtes pas vu, ou que vous êtes vu rapidement, ou que vous êtes vu que pour les enfants, alors que peut-être vous avez même fait l'amour ensemble. Donc finalement, la lune de miel va entraîner une distance finalement à la fin de cette lune de miel entre pansement et criseux, parce que l'un et l'autre ont une incapacité à apprécier finalement la réalité des choses pendant les crises de couple. Donc une personne qui finalement entre en crise va aller à contre-courant de ce qu'il faut faire, puisque quand je suis notamment en crise existentielle, je voudrais rajeunir, donc je voudrais nager à contre-courant. Donc des personnes en crise qui veulent nager à contre-courant sont décalées. Quand on est décalé, on a tendance à trouver des défauts dans les choses, dans les circonstances et chez les autres. Donc évidemment, pendant que votre conjoint nage à contre-courant, eh bien, elle va voir des défauts chez vous, dans les circonstances, dans votre couple, etc. Quand votre conjoint va sortir de la crise existentielle et qu'il va devoir revenir dans le monde réel et continuer à avancer dans sa vie avec une version plus mature et une acceptation de l'âge, par exemple, eh bien, les défauts seront vers pansement, qui est trop jeune, qui est trop immature, etc. Et donc, il y aura un éloignement par rapport au pansement et un rapprochement par rapport à vous. Donc, les personnes qui sont en crise recherchent des différences pendant le fait qu'ils reviennent en arrière et auront tendance à être en désaccord avec vous, mais aussi avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs enfants, bien sûr, plus tard avec leurs patrons, avec leurs clients, un désaccord sur un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire sur ce que vous faites ou sur ce que vous dites. C'est pareil avec les enfants qui sont largement rabroués. Par conséquent, afin d'influencer, de motiver et d'établir une nouvelle relation avec votre conjoint, vous allez vraiment utiliser la psychologie inversée, c'est-à-dire que vous ne communiquez pas, ou très peu, avec votre conjoint pendant qu'il est en down. Vous n'êtes pas dans le silence radio, bien sûr, mais dans quelque chose qui est très léger. Donc l'idée, c'est, quand on devient mature, c'est de faire le tri entre plusieurs choses, entre les moments de grâce, comme on dit, les lunes de miel, les moments où c'est un peu plus dur, les moments où on va passer des bons moments ensemble, etc. Votre cerveau et votre système nerveux est conçu pour finalement remarquer la différence entre votre conjoint et vous. Votre conjoint, c'est pareil. Quelque chose qui n'est plus suffisamment différent pour mériter d'être remarqué n'est plus porté à l'attention de votre conscience. Pareil pour votre conjoint, si vous arrêtez de faire des interdits, eh bien ces interdits, le fait de faire des ultimatums, les silences radio, tous ces interdits-là, les lettres magiques, etc., comme vous en faites plus, ça ne sera plus porté à l'attention consciente de votre conjoint. Et finalement, le différent qui a attiré l'attention, il m'engueule, il ne me comprend pas, etc., fera que finalement, votre conjoint, au bout d'un moment, ne verra plus cette différence, se rapprochera de vous. Quand votre conjoint est en crise existentielle, notamment, ou en changement de phase de couple, il est en survie, et vous aussi, puisque pendant les phases difficiles de changement, on est en survie. Donc finalement, quand on est en survie, on a tendance à chercher des choses hors de ce que l'on connaît déjà, donc ce qui est désirable, c'est plutôt le pansement au départ, et c'est généralement ce qui est opposé à ce que j'aimais déjà.
Donc pendant les crises, finalement, je vais chercher quelque chose de différent, donc un conjoint qui est opposé à mon conjoint actuel, et je vais remarquer que les différences entre mon conjoint et moi. Donc pendant les phases de crise, on est différents, hein, vous avez compris, mais on cherche aussi la différence avec un pansement différent, et on cherche les différences avec son conjoint. Donc cela fait, si on ne fait pas attention, si on donne du grain à moudre à son conjoint, on va avoir une inadéquation, et ça c'est important finalement de comprendre cette inadéquation pour pouvoir changer. Une fois que vous aurez changé, vous pourrez montrer que vous êtes à nouveau désirable, que vous êtes sensé, et que vous êtes finalement l'opposé de pansement qui, lui, va devenir un menteur, va devenir agressif, va faire des erreurs, va commettre des interdits parce qu'il n'a pas la chance d'être un pirate. Donc l'idée de se rendre disponible, de créer des liens importants, va vous permettre non pas de vous séparer de votre conjoint, mais de vous rapprocher. Hein. Donc il y avait au départ une espèce de dissociation, et maintenant vous allez apprendre à avoir un métaprogramme, hein, qu'on appelle le métaprogramme de correspondant. Vous allez vous rapprocher de votre conjoint pour que votre conjoint finalement voit que vous avez changé et que maintenant vous pouvez vous rapprocher. Donc l'idée du métaprogramme et du changement que l'on a va vous permettre de montrer aux uns et aux autres finalement votre capacité à changer, et vous susciterez évidemment d'avoir l'admiration de vos enfants, l'admiration de vos contemporains, de vos amis, etc. Et puis plus tard évidemment vous aurez des processus mentaux qui vont générer une relation plus facile, plus forte et plus intéressante avec votre conjoint. Donc évidemment, l'action que vous allez mettre en place, c'est comme un processus. Vous allez trouver des points communs avec votre conjoint, vous allez aimer ces points communs avec votre conjoint, vous allez développer les points communs avec votre conjoint, et vous allez chasser les points de divergence, hein, comme dans un programme informatique, vous chasserez les bugs, et vous mettrez des programmes plus intéressants. Les métaprogrammes que vous avez atteints dans cette formation va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez avant et comment maintenant vous allez fonctionner. Alors évidemment, heureusement que le cerveau est plastique. Quand on a découvert la PNL dans les années 70, on pensait que le cerveau n'était pas plastique, et jusqu'aux années, je vais dire jusqu'en 2000, on pensait d'ailleurs qu'on perdait des neurones à partir de 20 ans, 22 ans, et puis ça se dégradait. Aujourd'hui, on sait qu'il y a grâce aux IRMF, qu'il y a des cellules souches qui permettent au corps de se régénérer et au cerveau de se régénérer. Donc pendant un moment, on pensait que les métaprogrammes étaient quelque chose qui était presque à vie chez une personne. Heureusement, on s'est aperçu que c'était l'inverse. Donc vous allez comprendre, vous, les erreurs que vous aviez faites pendant la phase 2. Grâce à la formation sur les métaprogrammes, mais aussi sur la formation sur la phase 4, vous allez voir tout ce que vous ne faisiez pas pour être en phase 4. Vous allez l'apprendre et vous allez pouvoir le mettre en place. Vous avez des objectifs à réaliser. Ça va passer par un processus d'élimination de tout ce que vous faisiez mal et un processus d'amélioration déjà de ce que vous faites bien, et vous allez devenir dans l'efficacité. Évidemment, vous allez utiliser les formations pour renforcer votre imagination, votre créativité, hein, puisque pour retrouver les points communs avec votre conjoint, il faut repasser les bons moments ensemble pour que votre conjoint voit la différence entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant, pour que votre conjoint constate que vous êtes beaucoup mieux que pansement, contrairement à ce qu'il avait vu dans la phase de lune de miel. Eh bien, vous allez devoir avoir de la créativité, comment dirais-je, susciter le désir et l'imagination de votre conjoint pour avoir envie d'être avec vous, puisque finalement, l'énergie va toujours là où on attire de l'attention. Donc vous avez attiré l'attention de votre conjoint pendant un certain temps sur les différences et sur les côtés négatifs, et maintenant vous allez attirer l'attention sur votre conjoint, sur vos changements, sur votre vie qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus heureuse, avec du lâcher-prise, et vous allez avoir finalement une utilisation de la vie qui va être beaucoup plus sympa. Votre conjoint va constater le changement, et votre conjoint va voir qu'il y a beaucoup plus de correspondance entre vous,
qu'il y en a avec Pansement. Et c'est ce qui va vous permettre de revenir ensemble petit à petit. Et ça, c'est bon. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation sur les métaprogrammes. Je vous laisse aller découvrir tout ce que vous pouvez apprendre dans le catalogue de formation qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Pensez bien à discuter avec des autres pirates en commentaire des vidéos YouTube ou sur le groupe Facebook. Mais c'est plus facile si vous êtes en train d'écouter cette vidéo de mettre des commentaires sous les vidéos. Ça vous permettra de discuter avec les autres pirates, de créer de la correspondance et du rapprochement avec les autres pirates. Et ça va vous éloigner d'ailleurs des personnes qui vous donnaient des mauvais conseils et qui auraient pu faire échouer votre couple. Heureusement, vous êtes entre de bonnes mains, vous êtes avec la team, la famille des pirates. Vous allez aussi avoir des correspondances avec votre conjoint, mais aussi avec vos pirates. Et c'est comme ça que votre vie va changer. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon travail à vous, bonne mise en application des formations. Et vous serez fiers de ce que vous avez fait. Vous aurez la phrase magique plus tard. Heureusement que tu as changé. Heureusement que tu as été fort. Sinon, je ne sais pas ce que je serais devenu.